indépendant possible dans notre pays. C'est-à-dire, on s'est dit, il est clair qu'il y a la tentation de l'exil, la tentation de l'étranger, parce qu'il y a certaines choses dont on a énormément de mal à en parler en Algérie, au regard de la chape de plomb de certaines institutions. Et je vais vous étonner, Jamel. Il faut qu'on parle aujourd'hui de manière très très claire. Ce n'est plus les politiques qui dérangent. Aujourd'hui en Algérie, c'est beaucoup compliqué de te parler de la fortune de certains hommes d'affaires que de parler du DLS. C'est beaucoup plus dangereux de parler de tel que de parler directement du DRS ou de Bouteflika. Ça, c'est qu'avant, on Là, avait au moins... vous m'étonnez vraiment. Non, mais je vais pas Ils ont le bras aussi long. Je vais me permettre de te tutoyer Oui, en oui, direct, bien sûr, parce que comme tu es ami dans la vie normale, et je pense que ça va donner encore plus d'énergie à la franchise. Oui, ces gens-là sont hyper puissants. Avant, moi, le était clair, on avait une police politique, on avait un cercle présidentiel. Aujourd'hui, on a la police politique, elle s'est affaiblie, qu'on le veuille ou non. Oui. Le cercle présidentiel, il est ce qu'il est. Et on a une troisième force. Ce sont ces oligarques qui ne supportent pas qu'on parle d'eux, de leur fortune. Donc, notre choix, c'était de faire le journalisme le plus indépendant possible. C'est un journalisme d'investigation, un journalisme d'enquête, un journalisme qui s'appuie sur des documents, qui s'appuie sur des sources. On essaie de vérifier avec tous les moyens dont on dispose. Donc, Algérie Part a été fait il y a à peine 6 mois. On a eu beaucoup de soucis. Je t'épargne les détails. Moi, je ne veux pas faire de la publicité. Le nombre de tribunaux que j'ai visités, le nombre de commissariats que j'ai visités, mais ça fait partie de la prise de risque. Il y a une prise de risque que nous avons acceptée. Et l'Internet ne suffit pas. Internet touche l'élite, touche les décideurs. Mais l'Algérie, c'est 40 millions d'habitants. Ce n'est pas uniquement les jeunes branchés, ce n'est pas uniquement les cadres francophones, c'est aussi beaucoup de foyers. Et on a estimé qu'on regarde le taux de pénétration de la télé. Aujourd'hui, c'est 97% de foyers algériens ont une télé, alors que le taux de pénétration d'Internet ne dépasse pas encore les 35%, voire 40% au maximum avec le développement de la 3 ou 4G. Donc il fallait être sur la télé. Il fallait raconter en images ce qu'on a réussi à trouver ou à mobiliser sur le web. Effectivement, on l'a appelé émission impossible parce qu'on sait très bien qu'on peut être censuré, qu'on peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et on fait notre émission sachant que chaque numéro peut être le dernier. Et C'est aussi simple que ça. est-ce que ton émission part du principe qu'il faut s'auto-censurer dès le départ? Ne pas attendre que le coup de fil... Je vais être tout à fait sincère. Nous sommes les fabricants de l'émission. Mais nous ne sommes pas les propriétaires de la chaîne de télé. Oui. Alors nous, simple, nous on parle. Après, il y a M. Ciseaux qui est après. Et M. Ciseaux fait son travail. Ah, ce ne sont pas des émissions en direct. Bien sûr que non. Si nous faisions une émission en direct, Jamal, ça fait longtemps que j'aurais été Barouaguia. J'aurais même pas pu être là. C'est impossible. Je suis un grand naïf, moi. Non, mais c'est un peu possible. C'est pas possible de faire une émission en direct. Ce qu'il y a en direct en Algérie, avec 2 ou 3 télés qui font du direct, c'est uniquement JT. Une émission de débat, etc. Pratiquement aucune émission en direct. Pratiquement. Sauf des cas très isolés. Donc nous, on fait notre mieux. Nous, en tout cas, je suis fier d'avoir réussi à inviter Amir Abouabi sur mon émission. Oui. Je suis fier d'avoir pu déclencher des affaires. On a démontré en direct comment deux Wali ont pris, ont racketté un entrepreneur qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis. Voilà, on a parlé chaque semaine, on rapporte une affaire avec des documents, avec des preuves. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau, critiquer les généraux, critiquer les généraux, critiquer Abdelaziz Bouteflika, les généraux, oui, on en a parlé du Vous pouvez parler des général commissions Abdelrahman, par exemple, qui a eu le monopole de l'hémodialyse. Non, mais des généraux en activité. On en a parlé de certains, oui. Après, oui, il y a eu des lignes rouges. Mais les lignes rouges, c'est pas nous qui se les fixons. Faut bien comprendre, ce n'est pas notre télé. Propriétaire de la chaîne. Après, un choix. Un choix. Ou tu fonces tout droit et tu casses la baraque, comme on dit. Puis on t'arrête l'émission. On t'enlève un espace de parole. Ou tu essaies d'être intelligent. Pour essayer de survivre. De survivre, surtout de combattre. Parce que la liberté, ça se grignote. Avant, on ne pouvait même pas dire ce qu'on pouvait dire. Pour dire la vérité, avant de faire une émission comme ça, tu sors avec tes documents, tu donnes des noms, tu donnes des adresses, etc. Tu n'étais même pas imaginable. Abdou. Nous, ce qu'on a décidé, on l'assume. On l'assume. On a préféré grignoter, juste cette démarche, parce que c'est important de le savoir. On a préféré grignoter tous les espaces de liberté qui s'offrent à nous, dans une volonté, dans une lutte de démocratisation et d'ouverture qui est permanente et qui doit aboutir. Mais il y a un travail qui doit se faire. Mais du jour au lendemain, si on accepte, si on se dit, ah, puisque je ne peux pas dire ça, j'arrête tout, on ne peut rien faire, Jamal. ثم تجيبها لي تاع بالدوام القطره تتخب الرخام. ولا بالرزانه يتباع الصوف. يتباع الصوف. Mais عبدو. Sauf que maintenant, je نروحوا بالرزانه. Alors on essaie de plus en plus. Il y a une différence entre ton journal Mediapart et ton émission. Ah oui. C'est pourquoi, Jamal. Attends, je vais te dire où je veux aller. Ouais. Tu sais très bien, toi qui es de la presse écrite à l'origine, que la presse écrite, toute confondue,
D'abord, elle se compte, dans des statistiques, la presse écrite, on la compte en population adulte. Les bébés ne lisent pas les journaux. C'est-à-dire, on compte à partir de 16 ans jusqu'à à peu près 70, 80. Et on ne compte que les gens qui ont accès à l'écriture, à la lecture. D'accord? Comme ça qu'on fait les statistiques. Or, la télévision, c'est tout le monde qui entre dedans. Depuis le bébé jusqu'à... C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Ils se sont rendus compte en Algérie que toute population de lecteurs confondus, toute population, francophone, arabophone, tous âges, ça ne passe pas les 2% de la population. Ça veut dire, quoi que tu puisses dire dans tes journaux... Ça, je suis pas d'accord. Bon, c'est les statistiques cadrées, c'est à peu près... Ça, c'est même pas cadré, ouais. c'est très... Les statistiques, il y a 11 millions de francophones encore en Algérie. Ouais. Il y a 11 millions de francophones officiellement. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Donc est-ce que tu arrives à t'exprimer dans tes chaînes, dans des émissions télévisées, autant que tu t'exprimes... Oui. D'abord, c'est pas la question de la langue. D'accord. Le régime est beaucoup plus strict avec l'image qu'avec l'écrit. C'est-à-dire qu'il est sans merci par rapport à ce qui se diffuse dans les télés que par rapport au web. Pourquoi? Le web, déjà en Algérie, indirectement, il est contrôlé. On n'est pas la Chine, tu me diras. Beaucoup de gens, on n'est pas la Chine, ou on a Facebook, etc. Mais il est contrôlé par le débit. Le débit est très faible. Oui. Il est contrôlé, aujourd'hui, on a sorti un papier sur Algérie Part. À Ouelgla, les gens supplient. Il n'y a pas d'abonnement Internet. On a un seul opérateur, Algérie Télécom. Internet reste très cher. Du coup, ça reste un média pour l'élite. Oui. Ça, le régime, il est plus ou moins permissif. Même si on a eu des gros problèmes sur Algérie. Attention, on a eu des véritables problèmes. Il fallait vraiment faire des bras de fer pour faire passer beaucoup d'enquêtes. Mais l'image, c'est ça où le régime touche tous les Algériens. Pas y compris. Je reviendrai vers toi dans un petit moment, te demander de nous dire s'il y a un vrai journalisme d'investigation en Algérie, si c'est possible.